Je voudrais répondre au porte-parole du gouvernement, M. Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement, du nom de Amadou Koulibaly. Amadou Koulibaly, pourquoi je veux lui apporter une réponse? Parce que Amadou Koulibaly a parlé de notre parti, le PPACI. Les amis, je vois que sur mon autre téléphone ici, ça se bloque. Donc, il faut partager. Voilà, faites en sorte que ceux qui ne savent pas commencent à venir. C'est vrai qu'il fait vraiment matin, il est très tôt. Beaucoup sont au travail. Ceux qui peuvent, connectez-vous et puis tapotez et puis partagez. Et puis faites en sorte que la vidéo parte partout. Ce que je vais faire, c'est de retrouver vite fait ce que j'ai mis de côté, afin que nous puissions parler. Voilà, j'ai mis la vidéo de côté, sauf que là, voilà. Donc là, j'ai quoi? Ça est là. Attendez une minute. Qu'est-ce qu'on... Oh putain. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi c'est quitté? Voilà. Donc, il s'agit de Amadou Koulibaly qui appelle le PPACI à tenir un discours apaisant. Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement d'Alassane Draman Ouattara, appelle le PPACI à tenir un discours apaisant. Je voudrais dire à Amadou Koulibaly que le PPACI a été toujours dans une logique d'apaisement, dans une logique de cohésion nationale. Le PPACI parle toujours pour que la paix règne en Côte d'Ivoire. Sinon, si le PPACI tenait des discours qui sont à inciter à la violence ou quoi que ce soit, je ne pense pas que lui, il allait être encore porte-parole du gouvernement qui est là. Je reprends. Si le PPACI tenait des discours guerriers, je ne pense pas que lui, Amadou Koulibaly, il allait encore être porte-parole du gouvernement en Côte d'Ivoire là. Mais il dit de qui se moque le RHDP, le RDL là. Il se moque de qui même? Je vais vous lire un peu ce qu'il dit. Abidjan 12 juillet 2026, le porte-parole du gouvernement Amadou Koulibaly dit Ams, c'est son surnom Ams, s'est adressé au PPACI lors d'une prise de parole officielle. Il a exhorté les responsables du parti à ne pas décevoir les Ivoiriens qui ont espéré que leur retour servirait à consolider durablement la paix. Que leur retour, écoutez bien cette partie. Il dit, il a exhorté les responsables du parti à ne pas décevoir les Ivoiriens qui ont espéré que leur retour servirait à consolider durablement la paix. Sur les critiques envers les institutions, réagissant à des propos tenus par le PPACI lors d'une conférence de presse, le ministre a contesté l'idée que l'État de Côte d'Ivoire a instrumentalisé les institutions pour en faire des outils de répression. Il a estimé que la liberté avec laquelle ces critiques sont exprimées démontre le contraire. Si les institutions avaient été transformées en instruments de répression, je ne pense pas qu'ils bénéficieraient d'une telle liberté de ton. La liberté d'expression est assurée et garantie dans ce pays. Appel à la responsabilité. Amadou Koulibaly a rappelé le contexte du retour de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, facilité par le chef de l'État. Beaucoup d'Ivoiriens ont estimé que la paix ne pouvait se construire sans eux. Il a demandé au PPACI d'adopter un discours apaisant, soulignant que la Côte d'Ivoire a trop souffert des divisions
et rappelant les événements de 2010. Je leur demande de ne pas donner raison à ceux qui doutaient d'eux, a-t-il conclu. Alors, cher monsieur le ministre Amadou Koulibaly, quand tu dis que le PPACI, les gens ont cru au PPACI, les gens ont eu espoir au retour du président Laurent Gbagbo, parce que de façon couverte, c'est de lui que tu veux parler, de façon couverte, tu veux parler du président Laurent Gbagbo. Pour toi, le retour de Laurent Gbagbo devait amener la paix. On dit quoi, c'est big up à toi. Devait amener l'apaisement. Mais, selon toi, son retour n'a pas amené ça. Et que nous, on dit que vous êtes un état de répression. Et que la liberté de parole était confisquée dans ce pays. Mais est-ce que c'est faux quand on dit ça? Quand le ministre Kone Katina dit ça, quand le président Laurent Gbagbo lui-même, au cours de sa conférence de presse, dit que la liberté d'expression n'est pas garantie en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il a menti? Est-ce qu'il a menti? Qui ne met pas l'apaisement en Côte d'Ivoire? C'est vous? Qui a emprisonné les jeunes, les leaders d'opinion? Regardez, attends, je vais vous rafraîchir la mémoire, surtout à lui et ses, comment on appelle, c'est les autres moutons du RDL. Écoutez-nous très bien. Quand le président Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, lui qui a été bombardé, lui qu'on a traité de tous les noms, lui qu'on a bousculé de gauche à droite, lui qu'on a tué son ministre qui s'appelle Désiré Tagro, lui qu'on a bastonné, lui qu'on a traîné son ex-femme à terre, lui que pendant que sa maman était là, on a bombardé, lui que on a arrêté son enfant blessé, le taper au visage, le blessant au visage. On l'a arrêté, soit le mettre à Korogo, dans une prison qu'ils ont appelée résidence, où il ne pouvait pas voir le soleil, où il n'avait aucune visite. Non satisfait de l'avoir envoyé là-bas, et que les Korogolais, les Sénoufos, ne sont pas tombés sur lui pour finir avec lui, comme ce qu'ils ont fait à Patrick Lumumba, comme ce qu'ils ont fait à qui encore, il y a des chefs de l'État qu'ils ont pris, il y a des gens qu'ils ont pris, ils ont fait ça même en Côte d'Ivoire, ils ont fait ça à Kragwe Nyangbe. Ils ont traîné Kragwe Nyangbe devant ses parents, dans son village, pour dire que voici votre président là. Le voici ici. On le fait traîner à terre. Vous comprenez? Mettez les cœurs, les amis. Parce que j'ai envie de leur parler, s'il vous plaît. Il faut qu'on parle à ces moutons du RDL. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Venez accuser le PPACI de tenir des discours guerriers. Mais qui tient les discours guerriers en Côte d'Ivoire? Qui tient les discours guerriers en Côte d'Ivoire? C'est vous qui êtes au pouvoir. Qui vous moyen pour tenir des discours guerriers? Tous ceux que vous avez estimés qui sont du PPACI, qui ont tenu des discours guerriers, vous les avez jetés en prison. Il est où? Comment il s'appelle? Le secrétaire général, comment il s'appelle même? Damana Diapikas, il est où? Il est en prison, non? Daï Nestor est où? Il est en prison? Qu'est-ce qu'ils font en prison? Vous avez dit qu'ils ont tenu des discours guerriers. Donc vous les avez jetés en prison. Vous savez où jeter ceux qui tiennent les discours guerriers? Donc de quoi vous parlez? Ou bien c'est Gbagbo ou ne c'est pas vous savez que vous n'avez pas cœur. Vous le savez, dites son nom. Parlez. Parlez. Ouvrez vos gueules devant Gbagbo. Allez-y lui dire, Gbagbo, c'est toi qui as tenu discours guerrier au cours de ta conférence de presse, donc on t'arrête. Vous avez peur, mais vous avez la grande gueule. Vous vous levez pour parler ici. Arrêtez Gbagbo. Vous n'avez pas dit vous êtes garçon. Pourquoi vous ne l'arrêtez pas? C'est lui qui a fait conférence de presse là. Qui a fait conférence de presse là? Tous ceux qui parlent comme Gbagbo, peut-être même
Tous ceux qui ont dit ce que Gbagbo a dit et puis vous, ça vous a indigné là. Ils sont en prison. Vous les avez arrêtés, vous les avez jetés en prison. Qu'est-ce que vous attendez pour arrêter Gbagbo pour les jeter en prison? Vous attendez quoi? On n'a qu'à vous supplier. Vous attendez quoi? Et puis jusqu'à l'heure là, Gbagbo parle. Et puis vous faites semblant de ne pas entendre. Ou bien vous entendez, mais vous n'avez pas cœur de dire que c'est Gbagbo qui est concerné dans ce que vous dites. En Côte d'Ivoire, on se connaît en détail. On se connaît en détail. Tous ceux qui ont tenu des propos que vous RHDP, vous avez, comment on appelle, vous avez estimé que c'était des propos à créer des problèmes dans le pays. Vous les avez arrêtés. Même ceux qui sont sortis pour dire que la vie est chère dans le pays, il faut diminuer le prix des denrées alimentaires, il faut diminuer le prix du carburant, il faut diminuer le prix des sacs de riz, de l'huile, de la viande. Vous les avez arrêtés et vous les avez jetés en prison. Vous voulez que je vous parle ce matin? J'ai rien mangé encore. J'ai rien mangé encore, mais je vous parle. J'ai veillé, j'ai même pas encore dormi. Mais je suis venu vous parler. Ouvrez vos youkli là et puis écoutez-moi très bien. Ouvrez vos narines là. Oui, ça là. Ouvrez vos narines qui sont à la place de vos oreilles là, et puis écoutez-moi très bien. Ceux qui ont tenu les discours guerriers en Côte d'Ivoire, ils sont des légions chez vous. Est-ce que vous les avez mis en prison? C'est Dieu qui a réglé leurs problèmes. Quand l'autre mouton de Diaby, Lassina ou Diaby, est-ce qu'il s'appelait Diaby Lassina? Youssouf Diaby. Voilà, il s'appelait Youssouf Diaby. Le Youssouf Diaby, rappelez-vous, souvenez-vous. Youssouf Diaby, vous vous rappelez? Attendez, sur Facebook, on peut trouver l'individu, non? Attendez, je vais voir si je peux trouver. Youssouf, si ils n'ont pas Youssouf Diaby. S'ils n'ont pas supprimé son, comment on appelle, hein, Youssouf Diaby. Non, Youssouf Diaby, c'est notre gars. Hein. Mais l'autre là, il s'appelait comment? Youssouf, non, est-ce qu'il s'appelait Youssouf Diaby? Non, il s'appelait pas Youssouf Diaby. Youssouf Diaby, c'est mon gars. C'est mon gars. C'est pas de lui, il veut parler. Oh. Comment l'autre maudit là s'appelle? Lui qui a dit là, il s'appelle comment? C'est pas Diaby là, c'est qu'il a dit là. Non, c'est pas Diaby là. Les amis, qui est là? Qui est ici là? Qui peut me... Il s'allait parler de mon frère Youssouf Diaby, mon camarade de lutte. C'est pas lui, c'est pas lui. C'est pas lui. L'autre là, il s'appelait comment même? Le gars qui disait, attends, je vous rappelle ses propos. Il a sorti, d'après lui, un collectif. Ils sont allés s'arrêter. Ils disent que le retour du président Laurent Gbagbo, là, ils vont partir à l'aéroport. Et ils demandent à la police ou à la gendarmerie d'aller arrêter Gbagbo Laurent. Dès qu'il descend à l'aéroport, on l'arrête et puis on l'envoie directement à la Maca. Vous vous souvenez de lui, non? Qui se souvient, qui se rappelle de son nom? Mais lui, là, qui disait que lui, il était le président des victimes, là. Vous savez ce qui lui est arrivé? Son dernier tour, c'était aller s'asseoir, comment on appelle, à William Civil, au cimetière de William Civil. À l'entrée du cimetière de William Civil, il allait s'asseoir avec les gens là-bas et dit que ce sont des victimes. Donc les victimes pleurent leur mort. Les victimes pleurent le retour du président Laurent Gbagbo. C'était sa dernière apparition. Quand il est quitté là, il allait au cieux. Il a déjà. On ne parle plus de lui. Le RDR même ne se souvient pas de lui. Même là, je suis en train de chercher son nom là. Le RDR ne sait même pas de qui je suis en train de parler parce qu'ils l'ont déjà zappé. Il a fait la grande gueule pour le RDR, montrant son zèle pour Alassane Dramane Ouattara. Mais il a déjà comme un pauvre, comme une saleté. Il y a des pauvres qui ne meurent pas comme ça. Lui, il a déjà comme une saleté, une ordure. Voilà les gens comme ça. En train de faire du zèle, se gonfler. Vous avez parlé. Eux là, ils parlaient, mais on les arrêtait pas. Ils parlaient au nom du RDR, on les arrêtait pas. On les jetait pas en prison. C'est nous quand on parle, on nous jette en prison. Mais eux, c'est Dieu qui les jette dans la gêne, qui les jette dans l'enfer. C'est Dieu qui les jette. Et beaucoup ont payé comme ça, d'autres dans les accidents. Quand il y a une inondation, d'autres, leurs voitures se sont coincées dans l'inondation. Ils ont gars. Parce que Dieu a voulu tout le sang innocent qu'ils ont fait couler là. Dieu les a fait payer ça. Et puis on se demande, mais pourquoi ça là, ça les arrive? Malheur, ça là,
ça les arrive. Ça les arrive parce qu'ils ont été cruels quand ils prenaient le pays. Ils ont fait du mal au peuple de Côte d'Ivoire. Et comme le peuple est faible, comme le peuple n'a pas d'armes, comme le peuple écoute un leader comme Gbagbo Laurent qui prône l'apaisement, qui prône la paix, qui prône la discussion, asseyons-nous et discutons là. Ça vient de Gbagbo Laurent. Allez dire ça à Amadou Koulibaly, le porte-parole du gouvernement. Allez dire à Amadou Koulibaly que celui qui a amené le slogan « Asseyons-nous et discutons » là, il s'appelle Gbagbo Laurent. Allez dire à Amadou Koulibaly que Gbagbo Laurent est dans l'opposition et puis il n'y a pas de rébellion. Allez dire à Amadou Koulibaly que le PPACI de Gbagbo Laurent là n'a jamais appelé à aller attaquer les Djoula. Allez-y dire à Amadou Koulibaly, porte-parole de leur gouvernement là, que Gbagbo Laurent n'est pas son camarade. Que la politique, dans l'élégance, c'est Gbagbo Laurent. La politique, dans l'apaisement, c'est Gbagbo Laurent. Allez-y lui dire ça. Ouvrez ce youkli là, ouvrez ces narines là, et puis mettez ça dedans. Dites-lui que Hervé Didier dit que quand tu ne sais plus quoi dire en tant que porte-parole d'un gouvernement, il faut prendre ta bouche là et puis il faut frotter ça sur le mur. Allez-y dire à Amadou Koulibaly que s'il n'a plus de communiqué à faire par rapport à son gouvernement de poltron là, qu'il prenne sa beuve et qu'il frotte ça au mur. Quand tu n'as plus rien à dire, prends ta bouche, va frotter au mur. Le PPACI là n'est pas votre camarade. C'est le PPACI qui prend les sujets de la Côte d'Ivoire et puis va analyser ça dans leur laboratoire avec des technocrates, avec des scientifiques. C'est le PPACI qui chaque jeudi ou mardi qui font la tribune du PPACI animée par, comment il s'appelle, le ministre Kone Katina, invitant des journalistes de tous bords à venir écouter et poser des questions. C'est le PPACI qui fait ça. C'est le PPACI qui ouvre son programme de gouvernement. Qui ouvre son programme de gouvernement au monde entier. Pour dire, venez, lisez. Voyez ce que nous on prévoit pour la Côte d'Ivoire. Voyez ce que... C'est le PPACI seul qui fait ça. Avec à sa tête Gbagbo Laurent. Le référent et le président de ce parti. Tu vas l'ouvrir sur ce parti-là, sans respect. Venez dire oui, ils n'ont qu'à prendre l'apaisement parce que si il n'y avait pas de liberté, et ils ne pouvaient pas tenir, ils ne pouvaient pas avoir ce ton-là. Mais le ton que nous avons là, c'est un ton normal. Le ton que nous utilisons au PPACI, c'est un ton normal. D'ailleurs, on est trop doux, on est trop bon, on est trop calme. On est trop calme. On est trop calme, hein? On est trop calme. On est calme parce que notre leader est calme. On est calme parce que on ne veut pas que la Côte d'Ivoire s'embrase. On est calme parce que nous sommes, comment on appelle, des démocrates. Nous faisons la politique avec beaucoup d'intelligence. J'ai vu un petit groupe du RHDP. Une petite association bête qui est sortie quelque part là-bas. Attendez, je vais voir un peu. Voilà. Voici leur association là. Ils disent quoi? On dit il y a un mouvement pro RHDP souhaite, un mouvement pro RHDP souhaite un nouveau tête-à-tête Ouattara Gbagbo. Je vous lis ça. Ne soyez pas pressés. On va lire un peu. On va aller pas à pas. C'est pas long, c'est court. Ils disent, on dit à quelques semaines du 7 août, la CONASU, mouvement proche du RHDP, appelle à une rencontre entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo afin de relancer le dialogue politique et l'apaisement. Je réponds. À quelques semaines du 7 août, le 7 août, vous savez, l'ère pseudo-indépendance, c'est le 7 août. Donc, à quelques semaines du 7 août, le CONASU,
mouvement proche du RHDP, appelle à une rencontre entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo afin de relancer le dialogue politique et l'apaisement. Je vais vous dire pourquoi. La CONASU, mouvement proche du RHDP, demande une rencontre avant le 7 août entre Alassane Ouattara, Dramane et Gbagbo Laurent. Je vous dis ça. Mettez les cœurs, si vous êtes d'accord. La CONASU, mouvement proche du RHDP, en fait, veut avoir des informations sur leur leader, Alassane Dramane Ouattara. Je m'explique. La CONASU, le mouvement proche du RHDP, à l'heure actuelle, ne sait pas où se trouve Alassane Dramane Ouattara. Je répète encore. La CONASU, mouvement proche du RHDP, qui demande que le président Laurent Gbagbo et Alassane Dramane Ouattara se rencontrent avant le 7 août là, parle un sort ce que nous avons déjà dit et rentre dans l'inquiétude de beaucoup de RHDP. Nous disons que le RHDP a perdu son leader, incapable de se lever désormais, même s'il n'est pas encore aussi ocieux, incapable de se lever désormais. Et eux, comme ils sont, comme nous, qui sommes à la recherche du chef de l'État de Côte d'Ivoire, qui ne savons pas où il se trouve réellement, qui ne voyons pas où il se trouve réellement, eux, comme nous posons des questions. Nous disons que nous tous on entend le 7 août. Maintenant, eux, pour se rassurer, le RHDP là pour se rassurer, le groupe, le mouvement proche du RHDP pour se rassurer, ils ont besoin que la confirmation vienne de Gbagbo Laurent. C'est que il faut que Gbagbo Laurent raconte à Alassane Dramane Ouattara. Comme ça, si c'est Gbagbo Laurent qui l'a rencontré, eux, ils seront persuadés que Alassane Dramane Ouattara est encore là. Sinon, tout ce que le RHDP dit, oui, il a salué tant, il a accueilli tant, il est allé en France avec sa femme, il était là, il a reçu en audience telle personne, on prend photo, on s'arrête là. Eux là, ils sont comme nous, ils disent que c'est IA aussi. Le RHDP aussi dit que c'est IA. Maintenant, la seule personne en qui eux ils croient, la seule personne en qui ils croient là, c'est Gbagbo Laurent. Si Gbagbo Laurent raconte à Alassane Dramane Ouattara, c'est qu'il est bel et bien vivant. Parce que Gbagbo ne va pas témoigner faux. Parce que Gbagbo ne va jamais accepter que sa photo soit mise à côté de la photo de IA. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend, les amis? Est-ce qu'on se comprend? Il faut tapoter. Hein? Jamais le président Laurent Gbagbo va accepter que sa photo soit mise en présence de IA, d'une photo d'Alassane Dramane Ouattara à IA. Donc, si on voit une photo de Gbagbo Laurent avec Alassane Dramane Ouattara, c'est que c'est authentique. Parce que Gbagbo ne va jamais accepter que sa photo, on utilise ça en mettant la photo IA d'Alassane Dramane Ouattara à côté. Donc, la CONASU là, et ils cherchent leur confirmation chez Gbagbo. C'est de ça que nous parlons. Ils cherchent leur confirmation chez Gbagbo. Gbagbo n'a qu'à rencontrer Dramane Ouattara. Comme ça, nous tous, on saura qu'il est là. Et qu'il est bel et bien vivant. Voilà. C'est ce que vous ne saviez pas. Que je suis en train maintenant vous dire. Voilà. Donc, pour revenir encore sur tout ça, je vais vous dire, chers amis, vous voyez, c'est pour ça qu'il dit, le combat là, c'est un combat de longue haleine. C'est un combat de longue haleine. Tous ceux qui vont se lever, contre le parti ou commencer à s'attaquer aux proches du président Laurent Gbagbo, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que nous, à l'heure où nous sommes là, nous sommes à la recherche du chef de l'État de Côte d'Ivoire. Nous approchons de façon posée, de façon lente, vers le 7 août. Date fatidique, attendue par toute la Côte d'Ivoire, même par toute l'Afrique. Tout le monde veut savoir, le 7 août là, qui va présider le défilé des militaires.
qui sera là, au milieu des militaires. Tout le monde attend le 7 août pour confirmer ou infirmer la présence de Alassane Dramane Ouattara dans notre pays. Tout le monde attend le 7 août. Donc le RHDP court pour venir dire, le RHDP à travers ses mouvements, court pour venir dire, ah, nous, on fait genre, est-ce que Gbagbo peut rencontrer Alassane Dramane Ouattara? Genre, nous, on veut la paix, on veut le dialogue. Depuis quand le RHDP veut paix et puis il veut le dialogue? Depuis quand? Depuis quand ils ont prôné la paix et le dialogue? Depuis quand? Depuis quand? Le RHDP est resté égal à lui-même. Le RHDP s'est toujours montré comme étant le patron de la Côte d'Ivoire et des Ivoirois. Le RHDP a toujours jeté les enfants de Côte d'Ivoire en prison. Le RHDP a toujours mis en avant son armée, ses armes, je veux dire, ses armes. La force. Le RHDP a toujours mis la force devant pour montrer que c'est lui le RHDP. Voilà. Tu es d'accord avec nous, tu es d'accord, on avance. Tu n'es pas d'accord avec nous, on te chicote. Voilà le RHDP. La preuve en est, il y a combien de personnes emprisonnées pour leur opinion? C'est pour ça que j'ai dit, allez-y dire à ce porte-parole du gouvernement de Alassane Dramane Ouattara, Amadou Koulibaly, que tous ceux qui ont parlé, qui étaient PPACI là, ils les ont arrêtés, ils les ont jetés en prison. De quel apaisement eux ils parlent? De quel apaisement? Ils ont peur de la bouche de Gbagbo Laurent. Ils ont peur, ils ont eu toujours peur de ce monsieur. Il lâche rien et il est là. Mais ils ont toujours eu peur de lui. Ils sont traumatisés quand Gbagbo veut parler comme ça. Eux tous sont assis devant leur écran de télé. Même s'ils étaient au travail, ils arrêtent de travailler. Même s'ils étaient en train de manger, ils arrêtent de manger. Même s'ils étaient en train je sais pas, j'ai pas envie de dire n'importe quoi ici. Ils arrêtent tout pour écouter Gbagbo Laurent. Parmi les milliers de personnes qui suivent le discours de Gbagbo Laurent, ils sont dedans, ils sont beaucoup dedans. Tout le gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara est assis et puis écoute attentivement. Les enfants, faut pas brouiller à côté. Ils veulent écouter Gbagbo Laurent. Qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui? Et quand le président Laurent Gbagbo finit de parler, eux, ils font réunion sur parole du président Laurent Gbagbo. C'est pour ça qu'un comment on appelle, un porte-parole du gouvernement peut sortir pour venir dire, parler, et donc à tenir des discours d'apaisement. Ils n'ont qu'à tenir des discours d'apaisement. Parce que quand eux, ils ont fini d'écouter là, ils ont chié dans les caleçons, eux tous. Ils ont couru pour aller faire réunion avec leur porte-parole là, pour dire, ah, faut aller dire qu'ils n'ont qu'à se calmer. Hein. On est là, on est des frères. On n'a qu'à prôner l'apaisement, on est des frères. Parce qu'eux-mêmes, ils ne savent pas où Dramane Ouattara se trouve. On est des frères. Il faut calmer le jeu. Ils n'ont qu'à arrêter le discours. Depuis, ça fait combien d'années que Gbagbo Laurent est rentré? Gbagbo Laurent est venu depuis 2021. Amadou Koulibaly. Gbagbo Laurent, il est rentré en Côte d'Ivoire depuis le 17 juin. Le 17 juin. Ma date anniversaire. Le 17 juin 2021. 17 juillet 2021. Ça va faire 17 juillet 2026. Ça va faire 5 ans que le président Laurent Gbagbo est là. C'est ça, non? 17 juillet. Non, 17 juin, pardon. Ça fait 7 ans et 5 ans que le président Laurent Gbagbo. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Je suis fatigué. Je vous ai dit éveillez-vous. Mais mettez les cœurs. Encouragez-moi. Encouragez-moi à continuer de tenir les propos. Parce que ce qui est en train de se faire là, c'est la fatigue maintenant. Toute la nuit, on a veillé, chanté, veillé. Donc, je suis un peu fatigué. Mais je vais tenir. Je vais tenir jusqu'à finir ce live. Donc, le retour du président Laurent Gbagbo, là, ça fait 5 ans qu'il est là. Depuis 17 juin passé. Ça fait 5 ans qu'il est dans le pays. Pourquoi? C'est maintenant que vous venez parler de discours apaisés. Pourquoi? Parce que quand il parlait là, et puis ça vous énervait là,
Vous les prenez, vous prenez les gens qui sont proches de lui pour les jeter en prison. Dès qu'il a dit Ziggy, le petit Ziggy a fait quoi, il a fait quoi. Bra, vous avez le lendemain d'être 5 ans de prison ferme pour Ziggy. 5 ans de prison ferme. Depuis le mois de mars, où se trouve Alassane Dramane Ouattara? Maintenant, je calcule avec vous. Hein. Depuis le mois de mars, là, Alassane Dramane Ouattara est où? Depuis le mois de mars, là, il est où? Vous voyez, en France ici, là, quand des gens meurent tragiquement, le président de la République décrète une journée de deuil ou bien le président de la République tient un discours de compassion pour les familles éplorées, pour les victimes, les blessés et tout ça. Le président de la République compatit avec le peuple. Le président de la République est en symbiose avec le peuple. Le président de la République parle pour le peuple. Le président de la République sort et puis il agit. Les amis, en Côte d'Ivoire, il y a eu un drame. Un drame. Il y a eu un drame. En Côte d'Ivoire, il y a eu inondation. Inondation. Parce qu'il n'y a pas parlé de déguerpissement, parce que ça vient d'eux. Mais je n'ai pas d'inondation, on va dire c'est des causes naturelles. Il y a eu inondation. Plus de 58 morts. C'est-à-dire en Côte d'Ivoire, il n'y a jamais eu assez de morts comme ça dans l'inondation que ces dernières inondations. Normalement, dans un pays normal, dans un pays où le chef de l'État, par le passé, voulait un pays émergent en 2020, dans un pays où on est à on a croissance à 2 vitesses, on a une croissance à 2 vitesses, notre croissance économique, d'après eux, est à un niveau respectable. On ne peut pas comprendre, cher ami, comment ça se fait que le président, le chef de l'État de ce pays, ne sort pas pour présenter les condoléances aux victimes d'inondations. C'est un phénomène naturel. Des gens sont morts dans l'eau. Des gens, les maisons, les éboulements de terrain, les gens sont morts. Le chef de l'État est où? Ça ne vous interpelle pas, chers frères et sœurs? C'est pour cela que le mouvement du RHDP là sort pour dire, Gbagbo, faut raconter Ouattara comme ça, ça va nous confirmer s'il est là ou bien il n'est pas là. Si tu ne le racontes pas, c'est que le gars là tient. Athée. Éboulement de terrain, inondation. Des maisons sont tombées sur des enfants. Normalement, s'il ne veut pas décréter même deuil national, mais au moins un mot de compassion pour les victimes. Un mot, un simple mot de compassion pour les victimes. Qui a vu ça? Viens écrire ici en commentaire. Si tu as vu le mot du chef de l'État envers les victimes de l'inondation. J'attends vite, 1 minute. J'attends. Peut-être que moi, je n'ai pas vu. Peut-être que toi, tu as vu, tu as les informations. Moi, je ne sais pas. Viens me dire ici. Est-ce que tu as vu un discours, ou bien tu as entendu un discours, même à la radio, un discours du chef de l'État de Côte d'Ivoire. J'ai dit un discours de lui. Je n'ai pas dit un communiqué. Je n'ai pas dit un message. Je n'ai pas dit... Non, je n'ai pas d'un discours officiel. Où la caméra, lui qui est fan de caméra comme ça, là. Lui qui était fan de caméra, mettons ça au passé. Lui qui était fan de caméra comme ça, là. Est-ce qu'il a tenu ne serait-ce qu'un discours de compassion? Même ce matin, j'ai vu encore une photo. Donc lui, il aime ceux qui sont promus. J'ai vu une photo du lieutenant-colonel, comment il s'appelle? Lieutenant-colonel, comment il s'appelle lui là? Blé, non?
Le lieutenant-colonel, son nom là, c'est quoi? C'est ça? Non, V. Le lieutenant-colonel V. Non. Le lieutenant-colonel V. Le lieutenant-colonel V. V là. Le lieutenant-colonel V, qui a été promu comme le nouveau, qui est dans l'état-major, qui est devenu le commandant de l'état-major au niveau de la CEDEAO, en Guinée-Bissau. La CEDEAO, vous savez, il y a une armée de CEDEAO qui se trouve à Guinée-Bissau, là. Voilà. Il y a un Ivoirois qui a été nommé là-bas commandant de l'état, il est le chef de l'état-major là-bas. De la CEDEAO là-bas. De la force de maintien d'ordre là-bas. Vous comprenez? Maintien de la paix, pardon, là-bas. On dit, Alassane Draman Ouattara l'a reçu. Et il a montré un diplôme qu'il avait. Mais c'est une vieille photo. Et même c'est IA cette photo-là. Les amis. Je vous le dis. Et même c'est IA la photo-là. Je ne sais pas si qu'est-ce que j'ai fait de ça? Attendez, je regarde. Je regarde vite fait. Est-ce que j'ai ça? Est-ce que j'ai ça? Non, j'ai pas ça. Attendez, il quitte ici, je vais voir l'autre côté. Je pensais avoir mis ça de côté. Non, je n'ai pas. Faut pas se fatiguer. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais qu'est-ce qui arrive à ce monsieur? Qu'est-ce qui arrive à Alassane Draman Ouattara, les amis? Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui arrive à Draman Ouattara? Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi Alassane Draman Ouattara est encore en train de chercher, bon, j'ai dit Alassane Draman Ouattara est en train de chercher, non. Pourquoi l'entourage d'Alassane Draman Ouattara est en train de chercher à distraire le peuple de Côte d'Ivoire continuellement comme ça? Pourquoi? Tout le monde répond jamais, non. Personne n'a vu un discours. Personne n'a vu un discours. Personne n'a vu un discours d'Alassane Draman Ouattara. Même un cas est tombé hier. Oui, mon frère Yoro Ambroise Doun. Un cas est tombé, j'ai vu la vidéo de ce cas-là. Un cas est tombé dans le Bafing. Un cas est tombé dans le Bafing. Encore des morts. Mais aucun message. Mais on montre un lieutenant-colonel qui a été promu à la CEDEAO, à la tête de la CEDEAO en Guinée-Bissau, et on dit que Alassane Draman Ouattara l'a reçu. Pourquoi vous mentez comme ça même? Pourquoi vous mentez? Vous nous prenez pour des, je sais pas quoi, pour des ploucs. Vous nous prenez pour qui? Donc lui, il préfère honorer des gens qui sont promus par leur propre intellect, par leur propre esprit par leur propre compétence, pardon. Par leur propre niveau, par leur propre compétence, par leur propre travail. Ils préfèrent honorer ceux-là que de venir parler au peuple de Côte d'Ivoire qui est en train de souffrir. Depuis un moment, déguerpissement, il y a mort, il ne parle pas. Depuis un moment, on dit que quelqu'un est rentré en Côte d'Ivoire. D'après lui, il dit que lui, il a 34 hectares en Côte d'Ivoire. Il a détruit toutes les maisons des gens. Alassane Draman Ouattara. Non, bouche cousue. On n'entend pas parler. On casse maison des gens. On jette les enfants à la rue. Alassane Draman Ouattara. Même phénomène naturel, il ne parle pas. Il est devenu bobo ou bien? Il est devenu bobo. Dites-nous. Comme ça, vous allez le montrer et puis il va nous faire des gestes, des signes. Il va faire des signes. Hein? Excusez-moi. Hein? Les bobos. Excusez-moi. Parce que ce qui vous arrive, être muet n'est pas... Ce n'est pas une catastrophe. C'est une maladie. C'est une maladie. Donc, je ne le fais pas pour m'en moquer, mais en fait, je me demande qu'est devenu le chef de l'État ivoirien, Alassane Draman Ouattara, qui ne répond à rien, qui ne parle de rien, sauf
les audiences. Donc, eux, ils peuvent présenter des photos d'audience d'Alassane Draman Ouattara. Ils peuvent présenter des images d'Alassane Draman Ouattara en train de recevoir des diplomates, mais ils ne peuvent pas montrer Alassane Draman Ouattara en train de parler au peuple de Côte d'Ivoire. Djourou kamien mien, djourou besarala. Djourou kamien mien, djourou besarala. Djourou kamien mien, djourou besarala. Comment ils chantent même Tikenja? Le même Tikenja là. Voici cet individu encore, un autre marécageux, qui n'est plus inspiré, qui manque d'inspiration aujourd'hui. Djuruka mien mien, Djurube Sarala, ça veut dire quoi? Djuruka mien mien, Djurube Sarala. C'est pas lui qui chantait ça. Il y a mes frères Djoula qui sont ici là. Mes frères du Nord, vous qui parlez, le Malinké ou le Bambara, expliquez-moi la chanson de Tikenja Fakoli. Quand il dit Djuruka mien mien, Djurube Sarala, ça veut dire quoi? Moi, j'entends dedans, crédit dû, comment, mais tu payes ton crédit, c'est ça, non? Ou bien c'est pas ça? Les amis, faisons la vidéo ensemble, hein? Répondez-moi, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Tikenja a chanté ça. Que ce crédit dû, comment là? On paye ça. Donc, Alassane Draman Ouattara, on ne va pas le voir. Vous allez mettre du temps. Vous allez durer. Vous allez tourner. Vous allez chercher à ne pas faire sortir les choses. Mais un jour, ça va traîner jusqu'à ça va sortir. Vous voyez, Boigny? Ils ont attendu jusqu'à, mais c'est sorti. Aïe. Ça a traîné jusqu'à, mais c'est sorti. Mais autant de fois, là, il n'y avait pas IA. Il n'y avait pas IA, donc ils n'ont pas pu montrer les images des machins, mais on faisait sortir les gens là, Boigny, vous faites Boigny, les gens de Côte d'Ivoire, soyez bénis, grand vous faites Boigny, les gens de Côte d'Ivoire, on nous montrait le pays, on nous montrait les réalisations sous vous faites Boigny, mais le peuple demandait, mais il est où? Il est où? Il est où? Jusqu'à un jour, ils sont venus annoncer, il est aussi. Boigny nous a quittés. Ils étaient obligés d'annoncer. Mais vous là, ils ont annoncé parce que ils étaient pressés pour que Alassane Draman Ouattara prenne le pouvoir. C'est pour ça qu'ils ont été pressés pour annoncer pour vous là. Le temps que ça a mis là, non, ça c'est nous, ça c'est pour nous ça c'était long, mais pour eux ça a été rapide parce qu'il fallait que Alassane Draman Ouattara, premier ministre de l'époque, prenne le pouvoir. Parce que selon la constitution à l'époque, le premier ministre devait gérer la vacance du pouvoir jusqu'aux nouvelles élections. Sauf que les mêmes, comment on appelle, constitution, elle disait que à l'absence et vacance du pouvoir du chef de l'État, c'est le président de l'Assemblée nationale qui conduit, qui dirige le pays. Donc on a remis l'ordre constitutionnel en place. Gueye Robert a demandé à Alassane Draman Ouattara de démissionner. Tout nerveux, il a démissionné. Il y a vu un mouton écrit ici, parlant de Gueye Robert. Mais celui qui a expédié Gueye Robert au ciel, il s'appelle Alassane Draman Ouattara, parce que c'est lui seul qui avait intérêt à expédier Gueye Robert, parce qu'il n'a pas accepté ce que Gueye Robert lui a fait. Le et le ou. La grenade qui ont gars. Les Ibrahim Koulibaly qui ont fui le pays, on les a mis attachés militaires ou attachés militaires en Allemagne ou bien où ça là. Et ils ont fui, ils sont venus s'asseoir en France. Et de la France, ils sont venus attaquer. Ils sont descendus au Bénin ou au Burkina Faso, venus attaquer la Côte d'Ivoire. Alassane Draman Ouattara n'a jamais digéré l'implication de Gueye Robert dans son retardement d'arriver au pouvoir. Parce que il était pressé depuis 1993. Il voulait prendre le pouvoir à la mort du vieux. Ça n'a pas marché. Il a tout essayé en 1999 avec le coup d'État. Ça n'a pas marché.
2001, ça n'a pas marché. 2002, ça n'a pas marché. Le pays est coupé en deux. Jusqu'en 2011, quand il a pris le pouvoir, il venait enfin d'atteindre son but, son objectif principal, prendre la Côte d'Ivoire aux mains des Ivoiriens et vendre le pays. Vendre le pays parce qu'il n'est pas de la Côte d'Ivoire. Voilà où nous en sommes. Donc, chers amis, quand je vous fais comme ça l'historique, c'est pour vous, c'est pour ne pas que vous oubliez. C'est pour que vous puissiez vous rappeler. C'est pour ne pas que vous puissiez oublier. Notre pays, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, est en attente. Alassane Dramane Ouattara est où? Il est où? Qui dirige le pays actuellement? Qui gère la Côte d'Ivoire actuellement? Pourquoi on utilise des images IA pour faire parler de lui? Pourquoi aucune compassion pour les déguerpis? Pourquoi aucune compassion pour les noyés, les victimes des inondations? Pourquoi on n'entend pas parler le chef de l'État de Côte d'Ivoire? Pourquoi? Pourquoi on ne le voit pas? Pourquoi on nous montre des images qui ne datent pas d'aujourd'hui? Beaucoup de questions se posent. Beaucoup de questions se posent. J'aimerais dire à ceux ou celles, pour terminer, hein, j'aimerais dire à ceux ou celles qui sont en train de penser que le PPACI est fini là. Mais le PPACI n'est pas fini. Voilà, je me suis rappelé d'un truc, un message que je veux faire passer aussi. Vous voyez, au finish, ils ont décidé de créer leur parti politique. Je parle de Awadon Melo et ses amis. Ils ont décidé de créer un parti politique. Ils ont décidé de créer un parti politique. C'est une bonne chose. Mais votre parti politique, vous allez créer là. Cherchez vos militants. Hein. Ah oui. Cherchez vos militants. N'allez pas fatiguer les militants du PPACI parce que on a lutté ensemble. On a lutté pour pouvoir faire réussir ces militants-là. On a lutté pour que ces militants-là adhèrent au parti, à notre parti politique, le PPACI. Ne venez pas les détourner. Cherchez vos militants ailleurs. La Côte d'Ivoire a beaucoup de comment on appelle. La Côte d'Ivoire a beaucoup d'habitants. Il y a des gens là, ils n'ont pas parti politique. Allez-y les convaincre. Tapotez les amis, mettez les cœurs. Allez-y les convaincre. Voilà. Mais ne venez pas piocher dans le PPACI parce que le COJEP pioche dans le PPACI. Le MGC pioche dans le PPACI. Encore, vous, avec votre parti, je ne sais pas comment ça va s'appeler. Parce que l'autre, c'était... MGC, c'est quoi? Mouvement des générations capables. Maintenant, vous, ça sera quoi? Mouvement de quoi? Mouvement de quoi? Des frustrés du PPACI? Comment vous allez appeler votre mouvement là? Ou bien votre parti politique, vous allez appeler ça comment? Quel que soit le nom de votre parti politique, trouvez-vous des militants. Trouvez-vous, et vous, militants du PPACI, ou même sympathisants du PPACI, ou même hésitants, éloignez-vous de ces partis qui fleurissent partout, qui naissent de partout là. Faites très attention. Faites très attention. Si vous voulez vous faire une carrière, vaut mieux mettre en place ce que vous savez faire dans votre parti que vous avez tant aimé. Le parti du président Laurent Gbagbo, le PPACI. Battez-vous. Mettez votre connaissance dans le parti. Travaillez pour le parti. Mais n'allez pas vous promener de parti en parti.
Vous serez ridicule. Il y a des gens que j'ai vus à l'époque, ils avaient un mouvement quand le président Laurent Gbagbo était en prison. Après, ils étaient dans le FPI au temps du président Laurent Gbagbo. Après, ils sont devenus COGEP. Après, ils sont dans COGEP. Aujourd'hui, ils sont avec Awadon Melo. Ils ont un peu flirté même avec MGC. Aujourd'hui, ils sont en train de chercher à créer parti politique. Les mêmes personnes. C'est pour ça qu'il dit, il y a des exemples. Il y a des gens qui sont exemplaires dans la lutte politique. Nous autres, nous pouvons servir d'exemple pour la jeune génération. Nous ne tergiversons pas. Nous ne changeons pas de veste comme on veut. Nous ne changeons pas de posture. Nous restons toujours focus. Et les jeunes aujourd'hui qui font des vidéos, qui disent qu'ils sont pro-Gbagbo, qui disent qu'ils sont Gbagboïstes, qui disent que eux là, ils ne sont pas PPACI, mais ils sont Gbagboïstes. Les jeunes. C'est pour ça que je vous disais, avant de faire des vidéos politiques, prenez de la graine auprès de vos anciens que nous sommes. Prenez de la graine auprès de vos anciens que nous sommes. S'attaquer à l'entourage du président Laurent Gbagbo, c'est s'attaquer à Gbagbo Laurent. Je dis bien s'attaquer à l'entourage des personnes proches de Gbagbo Laurent et dire que ce n'est pas de Gbagbo Laurent on parle, c'est une erreur. C'est Gbagbo qu'on attaque. Ça, je l'avais dit à l'époque, quand on était encore dans la Diosigan. Je l'avais dit à ceux qui s'étaient attaqués à Aboudraman Sangaré. Ils sont attaqués à Aboudraman Sangaré en disant qu'ils ne s'attaquent pas au président Laurent Gbagbo, mais ils s'attaquent à Aboudraman Sangaré. Je l'ai dit aux femmes frustrées qui s'attaquaient aussi à l'épouse du président Laurent Gbagbo, Nadi Gbagbo, Adja, qui s'attaquait à elle en disant c'est pas de Gbagbo on s'attaque, c'est elle qui est le poison, c'est elle qu'il faut attaquer. Parce que c'est elle qui n'est pas sérieuse dans sa relation avec Gbagbo. Mais je leur répétais toujours, en s'attaquant à la femme de Gbagbo Laurent, vous vous attaquez à Gbagbo Laurent. En s'attaquant au fils de Gbagbo Laurent, vous vous attaquez à Gbagbo Laurent. Quel que soit ce que vous allez dire, le fils n'est pas le père. Non, non, mais chacun, ma chère. Mais le fils là, c'est l'enfant du père. Il n'est pas le père, mais c'est l'enfant du père. Et il a tellement bien éduqué son enfant, il a tellement bien éduqué ses enfants, que ses enfants, les actes qu'il pose, il les pose dans le respect de leur papa. Quand Michel Gbagbo veut aller aux élections et que son père dit qu'il ne va pas aux élections, il n'y va pas. C'est un être humain, il n'est pas le président de la République. Il n'est pas le président Laurent Gbagbo. Il est Michel Gbagbo. Donc, la jeune génération d'aujourd'hui, qui est d'abord Gbagboïste et après vous changez, après vous n'êtes pas Gbagboïste, après vous vous fâchez, vous attaquez le président, les proches du président Laurent Gbagbo, après vous dites que même son parti politique, les membres de son parti politique, vous les attaquez aussi parce que vous, le parti politique a fait ceci ou a fait cela, les amis. Ça va mettre à l'eau tout ce que vous avez construit. C'est-à-dire vous construisez et vous détruisez. Vous construisez et vous détruisez. Parce que l'humilité qui précède la gloire, là, vous, ça ne vous dit rien. Soyez humble. Soyez humble dans ce combat-là. Soyez humble quand on vous fait une remarque. Quand on vous fait un reproche. Ne sautez pas, ne vous mettez pas sur vos chevaux. Descendez de votre piédestal. Car l'humilité précède la gloire. L'humilité, là, ça précède la gloire. Je vous le dis. On peut beau parler aujourd'hui, mais ça peut nous rattraper demain. Donc, sachons ce que nous disons. Faisons attention à ce que nous disons. Parce qu'on a fait un choix. Le choix de soutenir le président Laurent Gbagbo, c'est soutenir son instrument de combat. C'est faire en sorte que son instrument de combat, là,
arrive à bon port et réussit à atteindre l'objectif souhaité. Il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on fasse attention. Voilà ce que je voulais dire. Voilà ce que je voulais dire. Je pense que les oreilles qui ont le temps de m'entendre et de me comprendre, m'entendront et me comprendront. Mais moi, j'ai fait ma part. Et ce combat-là, je ne suis pas prêt à lâcher. J'ai vu quelqu'un dans un commentaire, voilà, ça est encore devant moi-même. Il s'appelle Mamadou Koulibaly. J'ai dit ton nom hein, pour te faire un peu de pub quand même, parce que le but aussi c'est ça. C'est pour ça que tu es là. Il dit, Joe, tu vieillis. Français là aussi, c'est pas votre faute, mais vous ne voulez pas fermer vos gueules quand vous venez sur le truc des gens. C'est pas votre faute. Vous n'êtes pas obligé de parler en français. Parle en djoula, il comprendre mon frère Mamadou Koulibaly. Hein? Il dit, Joe, tu vieilles là-bas, hein? Tu rentres quand à Abidjan, ressemble à Paris. Yeah. Tu rentres quand, il n'y a pas virgule, il n'y a pas point. Tu rentres quand Abidjan ressemble à Paris. Ça veut dire quoi? Tu rentres quand Abidjan ressemble à Paris. Ça veut dire quoi? Hein? Maintenant, si tu veux parler du fait que j'ai vieilli, d'après toi, mais qu'est-ce que tu veux que ça change dans toi, ta vie? Est-ce que c'est ça que tu as ressuscité Alassane Dramane Ouattara? Quand tu dis j'ai vieilli? C'est ça que tu as le ressusciter? Ou bien c'est ça que tu as le remettre sur pied? On dit ton président là, il est où? Mamadou Koulibaly. Il y a président à Emi. Voilà, parler français est difficile pour toi, donc on va te parler en djoula. Il y a président ni, Ado fort, Ado puissance, Ado Emi, à Tagalami. Pourquoi Anta est là en Côte d'Ivoire? Anta est là. Yorobe Anta est là. On est en France ici. S'il vient, quand il vient en France, pourquoi on ne le voit pas? Pourquoi on ne le voit pas? Ate, Mordi, Ama Lonsia, ni à Salah, ou bien à Bé, voilà, ou bien à Makene, à Tessek, à Willy. Yoromagne, d'après quelqu'un. Yoromagne. C'est pas bon, ça va pas, ça sent mauvais. Hein, sans finant, Yoromagne. Sans finant. Pour ceux qui ne comprennent pas Djoula, sans finant, ça veut dire le ciel est noir, ça va pas. Voilà, ça va pas. Au lieu de parler de ça, tu viens parler de ma vie. Mais Dieu merci si est vieilli. Ah, au moins, Dieu me donne des années encore à vivre. Dieu merci. Dieu merci. Faut penser à ton sort. C'est ça que, voilà, c'est à ça que tu devais penser. Et puis moi, c'est ma barbe blanche là. Ah, les femmes disent c'est joli, hein. Qu'elles aiment ça. Voilà. Ma femme même, ouf, elle, je n'en parle pas. Elle, quand elle regarde ça là, mon vieux, elle touche ça à chaque fois comme ça. Et puis elle touche, elle dit, Donc tu vois mon frère, moi ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Youssouf Ouattara, mon ami, sois salué. Voilà. Lui, c'est mon ami, Youssouf Ouattara. C'est pas mon ami Facebook, c'est mon ami vrai même. Voilà. Il y a longtemps, il n'y a pas de ces nouvelles. Sois salué, Youssouf Ouattara. Tu vois, les gens, ils ont le parler facile. Tu vieillis. Ça ne me fait pas mal. Bien au contraire, je suis content. Quand je vais chez mon coiffeur, là, il me dit, il va mettre noir sur ça, là. Tu vois, il va mettre noir dans mes cheveux. Il va mettre noir sur ce que j'ai ici, là. Il va mettre noir sur ma barbe. Je lui dis non. Je veux pas. J'aime Gbagbo Laurent. Et Gbagbo Laurent ne se teinte pas les cheveux. Gbagbo Laurent n'a jamais teinté ses cheveux. Donc, je ne teinterai jamais mes cheveux. J'ai pris un engagement devant vous à l'époque. Ça faisait combien d'années derrière? J'ai dit ça, mais j'ai tenu ma promesse, puisque jusqu'à aujourd'hui, je suis là. Il y en a qui sont plus vieux que moi. Quand vous allez les voir là, ils ont tout noir. Tout est noir sur leur figure, leur barbe, leurs cheveux. Mais ils sont plus vieux 1000 fois que moi. Mais parce qu'ils mettent teinture. Ils se teignent les cheveux. Ils se teignent les cheveux. Moi, je ne le fais pas. Et je ne vais pas le faire. Voilà. Je suis content comme ça. Je me sens bien comme ça. J'apprécie ce qui est là. Voilà.
Et Dieu faisant, on va avoir encore des années de vie. Les amis, je pense que je suis sorti un peu de mon sujet, mais c'est parce qu'il a dit l'essentiel. J'ai fait 1h04 de vidéo pour rappeler aux uns et aux autres, surtout à Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement d'Alassane Draman Ouattara, que nous avons toujours prôné la paix, nous avons toujours prôné l'apaisement, mais c'est eux qui doivent revoir leur copie. Ça fait combien d'années on demande le dialogue politique? Ça ne s'est pas fait. S'ils étaient vraiment des gens qui aimaient la paix, ils allaient accepter le dialogue politique. Mais ils n'ont jamais accepté le dialogue politique. Quand le président Laurent Gbagbo a demandé à ce que tous les prisonniers d'opinion, prisonniers politiques, prisonniers militaires, qui pour certains ont été arrêtés depuis 2011, que Alassane Draman Ouattara les libère, il ne l'a pas fait. Donc, c'est Alassane Draman Ouattara qui n'aime pas la paix, qui n'aime pas l'apaisement. Donc, le porte-parole de leur gouvernement là, va parler de ça au RHDP, pas à nous, le PPACI. Ne vient pas nous parler de ça parce que nous ne sommes pas dans des belliqueux, nous ne sommes pas dans la belligérance. Nous n'avons jamais fait de coup d'État. Malgré que vous nous avez emprisonnés, vous nous avez matraqués, vous nous avez fermé les robinets, je vais dire fermé nos comptes bouclés, fait renvoyer beaucoup qui sont aujourd'hui au chômage. Mais malgré ça, on ne vous a pas fait de coup d'État. Les 3000 médecins non recrutés là, et docteurs non recrutés là, ils ne vous ont pas fait de problème. Les militaires, les 2500 qui sont dehors, qui n'ont pas eu leur pension de retraite là, eux là, ils sont là, mais ils n'ont jamais pris des armes. Ils n'ont jamais pris des armes. Donc vous voyez, on n'a jamais incité à la violence. Sinon, si on avait vraiment incité à la violence, il y a longtemps, on n'était plus au pouvoir. En bon entendeur, bonsoir. Et puis, les amis, bonne journée à vous. Il est 9h33. On va se laisser y aller me laver et puis dormir un peu quand même parce qu'on a veillé. Je vous invite dimanche prochain à Sarcelles. Voilà, la paroisse de Sarcelles. Nous avons notre fête de moisson. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège. C'était le général Lagachette Chekna. Toujours.